Emmanuel, Chante avec nous, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, le tabernacle qui habite parmi les humains, Emmanuel, le Dieu qui demeure parmi son peuple, Emmanuel, chante le plus fort, je t'entends pas, chante Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, le divin qui demeure parmi les humains, le fort qui habite avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Même quand je pleure et mal. Shalom, 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 mes bien-aimés, shalom à vous depuis votre position. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Alors, bienvenue sur notre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Je suis bien heureuse de partager aujourd'hui ce moment d'exhortation avec vous. Voilà, c'est un moment de partage et d'échange. Et il y a un numéro disponible pour tous ceux qui ont envie de participer pendant cette exhortation. Voilà, donner un point de vue, un message, un témoignage. Voilà. Il y a un numéro qui est déjà épinglé, qui est le plus 337 58 63 59 26. Voilà. Connectez-vous, mettez des cœurs, connectez-vous, mettez des cœurs. On va bientôt commencer. La mort se rapproche. Il a qu'un seul nom, il s'appelle Emmanuel. C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous allons commencer.
Voilà, je vais recommander ce moment dans la main du Seigneur afin qu'il vienne nous donner son esprit pour pouvoir mener à bien ce moment d'exhortation. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, exalté, Seigneur. Père, 3 fois saint, c'est toi qui permets toutes choses, Seigneur mon Dieu et mon roi. Merci pour ta présence, merci pour tous tes enfants qui sont connectés, ceux qui ne sont pas encore connectés, qui viendront tout à l'heure, ceux qui regarderont en diffusion. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux en abondance. Merci, Seigneur, de déployer ton Esprit Saint afin de venir me donner les mots, Seigneur, pour pouvoir parler à tes enfants ce soir. Je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oui, mes bien-aimés, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème de ce jour, c'est pourquoi certains chrétiens ont honte d'annoncer l'évangile. Oui, pourquoi certains chrétiens ont honte d'annoncer l'évangile. Dans le livre de Matthieu 29 au verset 19, il est écrit « Allez, faites des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Oui, cette parole n'est pas réservée simplement aux pasteurs ou aux serviteurs de Dieu ou aux évangélistes. Non, cette parole est réservée pour tout le monde. Effectivement, un chrétien n'est pas forcément obligé d'opérer un ministère à plein temps, mais il se doit de parler de Jésus-Christ autour de lui, autour de son entourage, dans son milieu social, dans son travail, lorsqu'il a l'occasion, en tout temps et en tout lieu. Le passage de 2 Timothée 4, verset 2 nous dit « Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. » Oui, mais bien aimés, quelle serait notre responsabilité? Il y a des personnes qui ont comment on appelle, que nous pouvons avoir le pouvoir d'atteindre. Parce que voilà, il y a le respect qu'ils nous donnent, il y a l'importance qu'ils nous donnent. Et lorsque peut-être que quand nous parlons des paroles qui sont bénéfiques, des paroles qui vont les exhorter, des paroles qui vont leur donner à réfléchir sur certains points, ils seront gagnés. Oui, lorsque nous refusons de parler de Jésus autour de nous, alors que ce Jésus-là que nous avons accepté, il est venu nous transformer, il est venu nous changer, il est venu nous voir des choses nouvelles. Donc nous devons partager cette transformation-là avec nos proches. Nous devons partager cette expérience-là avec nos proches, avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous environnent. Oui, il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on reçoit ce Jésus-là en nous, on ne peut pas le garder pour nous. On ne peut pas, c'est-à-dire garder pour nous, pour que ça nous profite à nous seuls. Il faudrait que aussi ça profite aux autres. Supposons qu'on a une maison qui est en train de prendre feu et on est dans les environs de la maison qui prend feu. Mais quel sera notre premier réflexe? Notre premier réflexe sera d'aller chercher à sauver les quelques personnes qui sont dedans, qu'on peut sauver pour se sentir utile, pour se sentir concerné par le feu qui est en train de prendre la maison. Donc en ce moment-là, on sait qu'on a fait quelque chose de fabuleux. Oui, on sait qu'on a sauvé des vies, on sait qu'on a été utile à un moment tant important. Mais c'est de là que je vais en venir pour dire comment faire pour atteindre cet objectif-là, comment faire pour parler, pour annoncer de l'évangile autour de nous. Si nous prenons le livre de Actes 1, au verset 8, il nous dit que vous recevrez une puissance par le Saint-Esprit sur nous, sur vous. Et cela ferait de nous les témoins du Christ. Oui. Celui qui arrive à convaincre, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui peut faire que nous puissions rendre témoignage et que à travers cela, on puisse nous écouter. Oui. Mais malgré ça, on a des personnes qui n'ouvriront jamais leur cœur à l'évangile parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas l'importance de l'évangile. Ils ne savent pas l'importance de l'évangile. Ils ne savent pas pourquoi est-ce que on doit s'atteler à s'accrocher à cet évangile-là. Quelque chose de très important. Quelque chose de primordial. Parce que sans l'évangile, pour un chrétien n'est rien. Sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas dire que tu pries, ou tu marches, ou tu cherches Jésus, mais sans, c'est-à-dire avoir les passages, les parties, les moments, c'est-à-dire les enseignements qui vont t'amener à accrocher à ce Jésus-là. Une question, il faut qu'on se pose. Comment s'y prendre pour parler de l'évangile autour de nous? Comment faire pour parler de l'évangile autour de nous? Si nous prenons le livre de Hébreux 5 au verset 12 qui nous dit: vous, en effet, vous, longtemps, vous devez être maître et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Oui, parce qu'on n'a pas fini de connaître, on n'a pas fini d'apprendre. Quelqu'un qui dit qu'il connaît la Bible de fond et comble, il connaît tous les versets de fond et comble, cette personne-là ne dit pas la vérité, parce que la Bible, on ne peut pas la lire de façon livresque, mais c'est quelque chose qu'on va lire sous l'effet de l'Esprit Saint pour nous amener à comprendre. C'est important. Nous devons chercher à croître spirituellement, à grandir spirituellement. Nous ne devons pas nous laisser sur nos acquis, sur le petit truc que nous connaissons. Parce que lorsque nous sommes sur nos acquis, nous avons accepté de marcher selon la parole de Dieu. Et nous avons décidé de changer. Nous sommes nés de nouveau en Jésus. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Mais c'est comme si nous sommes des bébés spirituels. Mais un bébé, il a besoin de lait. Il a besoin de nourriture pour pouvoir grandir. Spirituellement aussi, nous avons besoin de cette nourriture-là pour pouvoir grandir. Parce que si nous restons toujours au lait, malheureusement, nous allons grandir, mais on a besoin de céréales, on a besoin d'aliments complémentaires pour pouvoir grandir. Donc, on a besoin de paroles, on a besoin d'exhortation, on a besoin d'enseignement, de tout ça pour pouvoir grandir. Donc, on ne doit pas rester sur ses acquis. Donc, il faudrait qu'on croisse spirituellement en tout temps par la compréhension de cette parole-là qui se trouve dans la Bible. En nous attelant à la prière, parce que la prière, ça va être l'essence même. Ça va être la chose qui, par excellence, va nous permettre de pouvoir nous attacher à ce Dieu-là. Et aussi, la prière-là va nous aider pour le salut de nos âmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous documenter. Nous devons nous documenter. Nous avons la Bible pour nous documenter. Nous avons des liens au niveau d'Internet. Nous avons des librairies chrétiennes. Aussi dans les églises, on peut trouver aussi de la documentation. Les hommes de Dieu sont là pour enseigner, pour apprendre, pour vous aider à méditer, à comprendre. Et c'est par rapport à cela que vous allez être gagné par l'Esprit Saint. Et autour de vous, lorsque par exemple il y a une situation, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez parler. Vous pouvez dire: oui, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Parce que les temps ne sont pas bons, les temps sont mauvais. Change tes façons, change tes manières. Essaie même dans la journée de t'accrocher à la robe de Jésus, de méditer, de prier. C'est ça qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Oui. Est-ce que avoir honte de témoigner ou de parler de l'évangile, c'est avoir honte de Jésus? Oui. C'est une question que je pose. Parce que la parole la parole nous dit dans le livre de Marc 8, verset 38 que quiconque a honte
de l'Éternel, quiconque a honte de Jésus, Jésus aura honte de lui lorsqu'il reviendra avec les saints anges, mais il ne le reconnaîtra pas. Effectivement, donc si tu n'es pas libre de parler de ce Jésus-là, tu n'es pas libre même de t'afficher, d'afficher même ton appartenance religieuse, il y a un problème. De nos jours, certains chrétiens ont honte d'afficher leur appartenance religieuse. Oui, mes bien-aimés. Mettez des cœurs si vous êtes là. Mettez des cœurs si vous m'entendez. De nos jours, beaucoup de chrétiens ont honte d'afficher leur appartenance religieuse. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ont honte de perdre leur notoriété, de perdre certains carnets d'adresses, d'être mal vus dans la société ou d'être désocialisés. C'est-à-dire que si par exemple c'est des entrepreneurs qui à cause de leur religion perdront des marchés, ils vont pas s'afficher parce que voilà, ils se disent que je préfère être dans l'anonymat pour ne pas que cela joue sur mes activités. Ils placent leur intérêt dans les choses de ce monde ici-bas au lieu de placer leur intérêt dans notre Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de parler de Jésus autour de soi. Même s'il y a un verset que tu connais et que tu vois que tu as une sœur qui est dans les tribulations, tu vois qu'il y a une sœur qui est dans des problèmes, tu vois qu'il y a une sœur qui ne se sent pas bien, tu lui dis, ma sœur, ne désespère pas car le Seigneur est avec toi. Il entend tes pleurs, il essuie tes larmes, il sera là pour toi. Et cette parole-là, même si tu penses qu'elle est vaine, même si tu penses que tu as dit ça comme ça, mais ça donnera du baume à cette sœur-là. Et le jour qu'elle se retrouvera seule, elle se rappellera de ce que tu lui as dit. Elle se rappellera et l'Esprit Saint va venir, c'est-à-dire la réconforter. Et elle sera gagnée par la parole que tu as dit. Et toi aussi, tu seras gagné aussi par la bénédiction. Parce que lorsque tu bénis, tu es béni, on dit, lorsque tu arroses, tu seras arrosé. Oui, mes bien-aimés. Lorsque on parle à cœur ouvert de Jésus, certains chrétiens ont du mal, c'est-à-dire de parler de Jésus. Lorsque vous êtes en train de parler de Jésus comme ça, souvent dans des lieux, peut-être un public ou quoi, ou autre lieu où il y a du monde, ils vont se sentir gênés, ils vont se sentir écœurés, ils vont même peut-être vous approcher pour dire ce n'est pas le temps ni le moment, parce que voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment pour parler du Seigneur Jésus. C'est pathétique de voir que certains chrétiens ont honte de parler de Jésus-Christ. Mais bien aimé, celui-même qui a payé le prix pour que nous soyons là, celui-même qui a payé le prix, qui a pris ses péchés, les péchés que nous avons sur lui, qui est allé à la croix pour nous, qui s'est sacrifié corps et âme pour que nous ayons la vie éternelle. Comment est-ce que nous allons avoir honte de ce monsieur-là? Comment est-ce que nous n'allons pas nous afficher? C'est-à-dire qu'on a peur de s'afficher. On a peur de montrer que le Seigneur des Seigneurs est là pour nous. Oui, quand tu es chrétien, ça doit être une fierté pour toi. Quand tu es chrétien, ça doit être une joie pour toi. Quand tu es chrétien, tu dois même t'afficher, oui. Et le Seigneur, il n'aura pas aussi honte de toi le jour qu'il descendra, le jour qu'il sera là avec ses anges. Mais si tu as honte de lui, lorsqu'il viendra, il ne va même pas te calculer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur est la chose par excellence qu'on doit mettre devant. Jésus-Christ est la solution de toute chose. Si vous êtes là, que vous ne pouvez pas parler, annoncer, parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur regardera l'œuvre de nos mains. Ça ne veut pas dire que non, forcément il faut être pasteur, que quand tu vas prêcher, voilà, parce que toi tu es pasteur, toi tu as la grâce, comme l'autre n'est pas pasteur, n'a pas la grâce. Non, l'œuvre de ta main, c'est toi, tu pourras peut-être aller dans les hôpitaux et puis prier pour des malades. Et puis peut-être que tu es là, il y a des situations qui te dépassent, tu peux te mettre en esprit et prier pour des personnes. Mais tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que, tu es forcément, tu as un appel. Mais tout le monde a un appel.
Parce que peut-être que toi, tu sais coudre et tu es dans l'église et voilà, quand on a besoin de personnes pour faire certains habits, toi tu es là parce que Dieu t'a donné un don. C'est comme ça, c'est ta part pour faire l'œuvre aussi de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Il y a des chrétiens, ils font tout dans l'intérêt. Ça dit que lorsqu'ils même ils vont à l'église, c'est dans l'intérêt. Parce qu'ils ont une situation, parce qu'ils ont un problème. Et quand c'est comme ça, ils sont tout le temps là. Ils vont être là en tout temps. Ils vont prier tous les jours. Ils vont méditer, tout ça. Mais lorsque le problème est résolu, c'est fini. Même quand ils sont dehors, quand on parle de Jésus, où on doit même s'atteler à parler de la parole, non, ce n'est pas leur problème. Ils sont plutôt rivés dans autre chose. En ce temps, on a tellement d'informations qu'on n'a pas le temps de s'accrocher au Seigneur. Lorsqu'on parle par exemple de séances de prière, d'exhortation, tout et tout, de nos jours, les réseaux sociaux sont le moyen par excellence pour diffuser des informations. Si on dit par exemple, il y a des séances de prière, d'exhortation, tout et tout, mais si par exemple on va dire comme là, il est 21h, on a échangé, partagé autour de la parole de Dieu, mais tu vas voir peut-être qu'il n'y aura même pas plus de 10 personnes connectées parce que les gens vont aller s'affairer dans les choses du monde, des choses qu'ils ne vont même pas gagner, ils ne vont rien gagner dedans, juste pour s'affairer et on est dedans, on passe d'une page à une page, on regarde ici, après on regarde l'autre, on regarde l'autre, mais l'autre jusqu'à toute la journée quand on aura fini de regarder toutes ces pages-là, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter quoi? Juste de la curiosité, juste pour savoir ce qui se passe. Mais est-ce que ça nous a permis de nous approcher même du Seigneur? Est-ce que dans la journée, tu as pris le temps, c'est-à-dire au moins 5 minutes pour accorder à ce Dieu-là? 5 minutes par exemple le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes dans l'après-midi, 5 minutes au milieu de l'après-midi et 5 minutes le soir. Peut-être ça va te faire 25 minutes. Mais tu vas passer 1 heure sur ne serait-ce qu'un direct qui parle d'affairage. Il y a un problème. Et comment est-ce que vous voulez que la bénédiction abondante descende? Oui, ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'il est temps, même si tu vas passer un temps ici, tu passeras plus le temps dans la méditation pour que Dieu maintenant t'oriente. C'est ça qui est important. Et quand on arrive à l'église, lorsque les hommes de Dieu enseignent le peuple, la semaine qui suit, quand l'homme de Dieu même demande, on a parlé de quoi? Personne ne peut répondre. Parce que toute la semaine, on n'est même pas revenu même sur le message de l'homme de Dieu. On a passé à autre chose. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Il faut être fier d'afficher que nous avons un Dieu d'excellence, un Dieu merveilleux, que Jésus est la solution par excellence qui nous a été donnée afin que nous soyons dépouillés, lavés, nettoyés, restaurés pour regarder vers l'horizon du chemin qui est la vie éternelle. C'est ça qui est la vérité. Il ne nous a jamais été demandé de prendre un microphone comme ça dans les rues, soit de Paris ou d'Abidjan ou de Niamey ou de Cotonou ou d'Égypte pour commencer à scander le nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux le faire si tu as la volonté. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas interdit aussi. Mais pour beaucoup de personnes, c'est comme on l'appelle, c'est répugnant de faire ça. Ah, mais lui là, mais même celle-là, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? On la voit en train de crier Jésus, Jésus, elle pense que c'est ça qui va la faire gagner le paradis ou quoi. Lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. On peut parler de Jésus avec des personnes, avec la famille, parler d'une parole de connaissance. C'est-à-dire que quand tu t'es levé le matin, que tu as pris ta Bible, tu as commencé à lire un psaume et que dans le psaume là, il y a eu quelque chose qui t'a touché. Ça t'a vraiment touché. Ça t'a fait comprendre. Ça t'a fait réfléchir. Ça a changé ton atmosphère. Ça a changé ta faculté de penser. Et tu peux être allé au travail et puis voilà, vous êtes en train de discuter et puis tu sors ce psaume là comme ça. Tes collègues même vont dire, mais celle-là, elle raconte quoi? Mais quand même, il y aura un qui va dire, ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est comme ça que tu pourras gagner des âmes à Christ pour dire, oui, mais tu me parles de quelque chose, mais c'est intéressant. C'est par des témoignages, par des conseils, à travers les réseaux sociaux. Souvent, on a des sites chrétiens qui annoncent
par des paroles prophétiques, par des paroles intéressantes. Il y a des gens même qui mettent souvent des versets comme ça au quotidien pour exhorter, pour envoyer des gens à s'accrocher au Seigneur. C'est important. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, tout ce qui est mondain est vain. Il y a un temps pour toutes choses. Et le soleil est toujours là. Il n'a jamais changé sa position. Le Seigneur, il est toujours là. Il n'a jamais changé sa position. Mais nous sommes là pour un passage, pour un temps bien déterminé. Et c'est à cause de ça que le Seigneur nous donne ce temps-là, pour que nous prenions ce temps-là pour nous accrocher à lui, pour faire sa parole, pour marcher selon sa parole, pour marcher selon ce qu'il a décidé pour nous. Pour ne pas que, lorsque il viendra nous retirer notre souffle de vie, nous serons étonnés. Oui, nous serons étonnés, parce que nous allons dire, ah, en fait, j'étais là. Mais au lieu de me consacrer à mon Seigneur, au lieu de regarder les choses qui sont importantes, j'étais en train de m'évader dans des choses sans importance. Et oui, mes bien-aimés, prenons à bras le corps ce Jésus-là. Faites de l'Éternel des désirs et il vous bénira au quotidien. Il descendra sa bénédiction sur vous, il descendra son onction, il descendra sa main puissante, parce que sa main n'est pas trop courte pour nous bénir, sa main n'est pas trop courte pour nous donner l'excellence, sa main n'est pas trop courte pour nous galvaniser, nous permettre de nous-mêmes nous découvrir. Oui, le Seigneur fait toutes choses en son temps. Il peut prendre quelqu'un comme ça, lambda, c'est-à-dire le sortir d'un trou, le nettoyer, le laver, le restaurer, le délivrer, le dépouiller entièrement, et puis le rendre merveilleux. Et tout ça, il fait ça pour sa gloire. Oui, mes bien-aimés, ce n'est pas facile d'être chrétien, ce n'est pas facile d'être dévoué, mais lorsque tu es dedans, lorsque la paix du Seigneur est avec toi, lorsque tu as la joie, lorsque Dieu, c'est-à-dire, tu as gagné le Christ, tu n'as peur de rien, tu es dans l'abondance en tout. Tu as une richesse mais grandiose. Lorsque tu as cette connexion-là, ceux qui sont dans cette connexion, ceux qui comprennent cette connexion, comprendront ce que je suis en train de dire. Oui, le Seigneur que nous servons est merveilleux. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 9 au verset 37, le Seigneur dit à ses disciples, la maison est immense mais il y a peu d'ouvriers. Oui. La maison de Dieu est immense, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur veut que nous moissonnons sa parole à travers les nations. Il a dit dans sa parole, allez, faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas donné une catégorie de personnes. Il n'a pas dit, c'est tel homme de Dieu, tel prêtre, tel pasteur, telle sœur, tel évangéliste, tel diacre, telle diaconesse qui va le faire. Mais il a dit, allez, faites, c'est un ordre. Il nous a donné une feuille de route. Il a dit d'aller parler de sa parole. Il a dit de répandre. Il a dit de prêcher, d'insister en toute occasion, favorable ou pas favorable. Toi, tu fais ta part et puis tu avances. Tu fais ta part et puis tu avances. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Est-ce que nous sommes disciples de Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur lance un appel pour nous dire, mon frère, ma soeur, lève-toi et parle de moi. Parle de moi. Parle de ce que je mis en ton cœur. Parle de ma parole. Et parle de l'amour que je donne à mon peuple, afin que mon peuple se déchaîne dans mes voies, mais ne pas les déchaîner dans les voies de l'ennemi. Oui. Mais bien aimés, il faut comprendre que la parole de Dieu en tout temps nous donne des ouvertures, nous donne la puissance, nous donne la grâce. Oui, ce n'est pas en allant à l'église samedi ou dimanche, peu importe, que la puissance va descendre. L'église, c'est le lieu par excellence qui nous a été attribué pour aller apprendre. Mais lorsque tu as appris le dimanche, lorsque tu as appris, qu'est-ce que tu fais en semaine? Qu'est-ce que tu fais de cet évangile que tu as appris le dimanche? Il faut expandre, il faut répandre, il faut moissonner, il faut aller, il faut parler de Jésus, il faut dire qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est au-dessus de nous. Et que lorsque tu t'accroches à lui, tu sais que tu avanceras. Lorsque tu t'accroches à lui, tu sais que tu ne seras pas
comme avant. Lorsque tu t'accroches à lui, tu sais qu'il est en train de regarder ta destinée. Et c'est parce que tu t'accroches, ce qui a été écrit, il peut transformer à cause de ton abnégation, à cause de ta force de frappe, à cause de ton orientation, à cause de ta persistance, à cause de ton dynamisme. Souvent, on est fatigué, mais tu peux recevoir quelqu'un qui va te dire, ma soeur, prie pour moi, j'ai des problèmes, prie pour moi, j'ai des problèmes. Et tu vas te mettre en esprit, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire tout ça pour cette personne parce que tu es gagné par Christ, tu es gagné par le Seigneur, tu as la force de demeurer dans cette présence-là. Mais la personne, tu vas prier pour cette personne. Et cette personne-là, lorsque les choses vont commencer à aller, elle sera contente, elle sera en joie. Mais arrivé à un certain moment donné, elle ne va pas comprendre pourquoi. Est-ce que tu étais là, tu faisais ça pour elle et tu ne lui as rien dit. Tu ne lui dis rien, mais toi tu continues, tu persistes et tu persistes. Tu pries sans cesse, tu ne t'arrêtes pas. Et cette personne-là ne peut pas comprendre. Mais lorsque cette personne comprendra, il se dirait, ah, mon serviteur a insisté parce que l'Esprit de Dieu lui a dit, insiste. Même si ce n'est pas ton cas, insiste. Parce que à travers toi, cette personne sera guérie. À travers toi, cette personne sera gagnée en Christ. À travers toi, cette personne aura la victoire. Et c'est là que Dieu nous donne des missions. Oui, souvent nous pouvons être dans nos coins tranquilles. Tu es dans ta famille, tes enfants, ton foyer, ton mari, ta femme. Vous êtes là, vous passez vos beaux moments. Quand quelqu'un te dit, il faut prier pour moi, tu vas dire, ah, moi, j'ai pas le temps. Parce que voilà, je veux me consacrer à ma famille. Mais parce que la mission que Dieu t'a donnée, c'est de parler de l'évangile. C'est de prier pour tes frères et sœurs. C'est d'être toujours au taquet. C'est-à-dire que lorsqu'on t'appelle pour dire, ah, il y a un problème, tu es à l'écoute, tu écoutes. Et tu te mets en cadre pour cette personne-là. C'est pas la personne parce que tu t'es mis en cadre pour la personne, parce que tu connais la personne ou pas. Non, c'est parce que tu écoutes la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel, la personne est en train de te parler, la personne est en train de te donner, ça a dit son témoignage ou une situation que cette personne vit. Et quand toi tu te mets en esprit, tu écoutes et tu laisses le Seigneur te conseiller. Et toi, en retour, tu parles à la personne une parole de connaissance, une parole d'apaisement, une parole de soulagement. Et cette personne est soulagée. Et cette personne reprend force. Cette personne est galvanisée. Et lorsque, quelques jours après, la personne vient te dire, ah, mon frère ou ma soeur ou homme de Dieu ou bien servante, vraiment, sois béni. Parce que, à cause du fait que tu as pris le temps d'évangéliser cette personne, tu as pris le temps de parler à cette personne, tu seras, comme on appelle, gagné. Par le Seigneur va encore te oindre. Et le Seigneur encore va bénir cette personne à cause de toi. Oui, mes bien-aimés, c'est important de marcher selon la parole de Dieu. C'est important d'être toujours déterminé. Tous les chrétiens doivent être engagés dans cette mission-là. Tous les chrétiens doivent moissonner. Tous les chrétiens doivent maçonner. Il y a la place dans l'éternité. Il y a la place pour tout le monde à travers l'évangile. Dieu nous a donné l'évangile, c'est gratuit. Alors pourquoi est-ce que si toi tu reçois, tu ne donnes pas gratuitement? Est-ce qu'on doit payer pour recevoir l'évangile de Dieu? L'évangile qui est gratuit. Mais on ne peut pas payer pour le don que Dieu nous a donné. Oui, parce que le don que Dieu a donné, c'est lui qui le donne. Il le donne comme il veut, il le donne gratuitement, il le donne en tout temps, il le donne en tout lieu. Personne ne peut aller contre la grâce, contre la bénédiction, contre ce que Dieu t'a donné. Oui, mes bien-aimés, n'ayons pas honte de prêcher l'évangile. N'ayons pas honte de parler de Jésus-Christ en tout temps. N'ayons pas honte de proclamer que Jésus est Seigneur, qu'il est celui qui est. Il n'a pas changé sa position, il est toujours le même. Soyons toujours fiers de parler, d'afficher. Soyons contents de dire que je suis chrétien et je sers le Christ. Je suis chrétien, je suis de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de celui qui a payé le prix pour qu'aujourd'hui je sois sauvé. Soyons dignes de l'afficher. Oui, c'est important. Pourquoi avoir honte de Jésus? Si tu as honte de Jésus, c'est que tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est que tu es là parce que c'est pour ton propre intérêt, alors que c'est lui qui t'a créé. Ton souffle sur la terre lui appartient. Donc, il faut l'honorer.
en tout temps. La première des choses qu'il faut faire, c'est de honorer, c'est de ne pas avoir honte, c'est de pouvoir s'afficher. S'afficher, oui, je suis chrétien et je suis digne d'être chrétien et je suis fier d'être chrétien, de porter ce nom-là, la chrétienté. Je suis fier de dire que Jésus est mon Seigneur. Je suis fier de dire que Jésus est celui par excellence qui me donne le souffle, la vie, la joie. Aujourd'hui, je suis en train de parler de qui? De Jésus. Oui, on m'aurait dit peut-être il y a des années que tu vas te lever pour faire des directs. Je vais dire, mais vous êtes en train de mentir. Mais je le fais parce que, voilà, c'est une vocation pour moi. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce qui me sied et c'est ce que j'aime et j'adore. Et je continuerai de faire jusqu'à mon dernier souffle, de parler du Seigneur. Jusqu'à ce que lui dise, arrête ma fille de parler du Seigneur. Oui, mes bien-aimés, pour vous dire que je n'ai point honte et j'afficherai devant le monde, devant la terre entière que j'aime mon Seigneur et je n'ai pas honte de lui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux vous dire ici que chacun doit être bien placé et bien déterminé pour accepter ce Seigneur-là, pour accepter Dieu. Parce qu'il nous a donné une tâche et la tâche, c'est de parler de lui. Oh, il ne peut pas nous créer là en vain pour qu'on s'asseye là, on mange, on dort, on va à nos occupations, on va, on prie un peu. Non, il faut parler de ce Jésus-là. Il faut annoncer la parole. Il faut annoncer. Parce que peut-être même tu es en train de parler, tu ne sais pas, mais au fur et à mesure que tu parles, lui, il sait que tu es en train de parler, il va te fortifier, il va mettre en ton esprit les mots essentiels pour pouvoir convaincre, pour pouvoir parler, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir être au devant d'une situation. Parce que Dieu te formera pour cela. Oui, mes bien-aimés. Pourquoi certains chrétiens auront honte d'annoncer que Jésus est Seigneur? Je ne peux pas comprendre. Mes bien-aimés, si tu étais dans le cas, si tu es en train de me regarder, que tu étais dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est fini. N'aie plus honte d'annoncer l'évangile. N'aie plus honte de parler de Jésus. Dis-toi que le Seigneur te voit et il t'aime de comme tu es. N'aie pas honte. Affiche-toi et montre-lui que je suis chrétien et je suis fier de l'afficher et je suis fier de porter ce nom-là et je suis fier qu'il soit mon Père et je suis fier de toujours proclamer son nom au nom de Jésus. Il faut qu'on comprenne que Dieu, il a tant aimé le monde à cause de ça qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ est Seigneur en tout temps, en tout lieu. Et ça, personne ne peut changer cela. Dieu, il est fidèle en tout temps. Oui, Dieu est fidèle en tout temps. Et c'est à cause de sa fidélité que nous devons nous accrocher. Parce que si Dieu est fidèle à nous, il faudrait que nous aussi on soit fidèles en nous. Témoigner de son amour, témoigner de sa présence dans notre vie, témoigner tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Tu dors le matin, tu te lèves, tu es là, tu existes, tu respires. Mais c'est une grâce. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette grâce-là. Il faut bénir le nom de Dieu. En ce mois d'octobre, ce mois, ce 10e mois de l'année, que Dieu nous a permis d'être dans ce mois-là. Proclame que Jésus est Seigneur. Sois fier de l'annoncer et n'aie pas honte de dire que Jésus est mon Seigneur. Que Dieu puisse venir te fortifier et qu'il puisse venir t'élever de ton standard pour que tu comprennes que annoncer l'évangile, c'est une grande bénédiction. Oui, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas en vain. Lorsque tu annonces l'évangile, lorsque tu parles de Jésus, les étoiles montrent sur toi et ta destinée va de gloire en gloire au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est merveilleux et il fait toutes choses en son temps. Toutes choses qui vous donnera la victoire, l'excellence, la joie. Demeurez dans sa présence. Allez faire des nations des disciples. Allez parler de Jésus. Allez bombarder. Même quelqu'un, même quand tu es en train de parler, qui te dit, ma soeur, c'est bon, tu continues. Jusqu'à où tu peux t'arrêter, tu arrêtes. C'est important de parler de l'évangile. C'est important de prier, de chercher sa face, de lui demander comment est-ce que je dois procéder. Et lui, il mettra ça au devant de toi, au nom de Jésus. Mais bien aimés, pour conclure, je dirais que n'ayons pas honte
n'ayons pas honte en tant que chrétiens d'annoncer l'évangile. C'est la meilleure des choses qu'il nous est amené de faire, de parler de Dieu à travers notre communauté, à travers les moyens qui nous sont permis. Oui, Jésus est Seigneur. Mes bien-aimés, voilà que va prendre fin l'exhortation. Voilà qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de comment annoncer l'évangile et de ne point avoir honte. Je vais pour cela prendre un petit temps pour prier, pour que Dieu nous fortifie et continue de nous garder dans sa présence. Éternel Dieu de miséricorde, que ta grâce en abondance descende sur tous tes enfants qui sont connectés sur la page Jésus-Christ mon Rédempteur. Oui Seigneur, tu es vivant, tu es victorieux, tu es celui qui est, tu es le maître par excellence. Tu n'as pas changé ta position mon Dieu et mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà l'exhortation qui s'est passée et qui nous parlait de pourquoi est-ce que les chrétiens, certains chrétiens avaient honte d'annoncer ton évangile. Oh Dieu, 3 fois ça. Si tel était le cas, Seigneur, descends ta grâce sur tes enfants connectés. Pour ceux qui avaient honte de parler de toi, Seigneur, touche leur cœur, circoncis leur cœur, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils puissent en tout temps et en tout lieu être fiers de parler de toi, être fiers de proclamer que tu es vivant, être fiers d'annoncer ton évangile en tout temps et en tout lieu. Parce que tu es celui qui est. Tu n'as pas changé ta position. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de toutes choses. C'est pourquoi en ce jour, Père 3 fois saint, je lève ma voix, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour proclamer la bénédiction sur tous tes enfants qui sont connectés. Descends ta grâce sur eux en abondance, la bénédiction, l'onction, l'honneur et la joie. Pour ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'ont pas encore vu la voie pour pouvoir annoncer ton évangile, Seigneur, ouvre la voie. Seigneur, libère-les, délivre-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ne regarde pas les fautes, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui est lent à la colère et tu prends plaisir à la miséricorde. Que ta miséricorde descende maintenant sur eux. Que ta miséricorde prenne possession dans leur vie. Afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de les bénir en tout temps. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il s'avère qu'ils avaient des problèmes en ce moment, Seigneur, écarte les problèmes et descends ta miséricorde sur eux. Descends la bénédiction. Seigneur, pour ceux qui sont malades, même qui sont connectés en ce moment, descends la guérison, la restauration, afin que toute maladie qui se balade dans leur corps soit éradiquée, brisée, taillée, bombardée, liée au nom de Jésus. Et que cela prenne fin. Tous les squatteurs, tous ceux qui vont venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, mettre, Seigneur, une opposition entre toi et tes enfants, qu'ils soient brisés. Tous les esprits sataniques, démoniaques, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui persistent en tout temps. Seigneur mon Dieu, qu'ils soient déstabilisés, détruits, taillés en pièces. Que leurs efforts soient nuls et sans effet sur tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Descends ta manne sur tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, oins-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta présence, de ta sanctification, Seigneur mon Dieu. Sanctifie leur corps, leur âme, leur esprit, Seigneur mon Dieu. Élève-la, élève-les, rehausse-les. Donne-leur le pouvoir de demeurer dans ta présence ferme. Ferme en tout temps et en tout lieu. Descends ta bénédiction en abondance sur tes enfants qui sont connectés. Ceux même qui ne sont pas connectés, Seigneur mon Dieu, mon roi, descends en abondance ta puissance sur eux. Déverse la grâce en tout temps et en tout lieu. C'est avec action de grâce que j'ai prié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Demeurez fermes dans le nom de Jésus. Et soyez fiers de proclamer le Seigneur dans votre vie en tout temps et en tout lieu. D'annoncer à travers n'importe quel moyen l'évangile de Christ, parce que c'est important. Soyez bénis depuis votre position. Toutes les grâces soient déversées sur vous en tout temps et en tout lieu. Ne désespérez pas, parce que Jésus est la solution de votre situation, de vos problèmes. Demeurez ferme. Et que je prie
qu'en ce mois d'octobre, toutes les portes qui avaient été fermées soient ouvertes. Toutes les portes qui avaient été bloquées soient ouvertes. Que le dévoreur s'éloigne, qu'il s'enlève de votre route, afin que le roi de gloire fasse son entrée et qu'il ouvre les écluses des cieux pour vous au nom de Jésus. Et que vous soyez toujours par excellence élevés à la tête et jamais à la queue. Merci mon Dieu, parce que Père 3 fois saint, ces prières seront portées et prendront fruit et la bénédiction descendra sur tes enfants comme la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus. Soyez bénis depuis votre position, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la victoire en tout temps. Soyez élevés et n'ayez plus honte d'annoncer l'évangile à travers toutes les solutions qui vous sont données. Soyez dans la présence, soyez fermes. Merci mes bien-aimés et à très très bientôt dans une nouvelle rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Shalom à vous.